7h40 sur Europe 1, l'heure de la Toucham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, dimanche ce sera la fête des pères, le premier tour des élections régionales. Oui, c'est dimanche, la fête des pères aussi. À cette occasion, j'aimerais ce matin saluer ceux qui ne font pas un métier évident. Je parle des personnes chargées de décompter le temps de parole des invités politiques. Oh la galère que ça doit être. Déjà, il faut se fader toutes les interviews politiques, mais en plus, il faut être attentif. Casque sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran, chronomètre dans une main, stylo dans l'autre. Il comptabilise à la seconde près le temps de parole des invités politiques, tout en continuant d'écouter ce qu'il se dit à l'antenne. Et hop, 2 secondes de plus. Ah non, il a juste éternué, ça compte pas. Ah non, je t'assure, c'était une phrase de Jean Lassalle, rajoute 2 secondes. Ah, j'aurais juré que c'était un éternuement. Pas fastoche. Et parfois, les calculs ne sont pas bons. Samedi, on a appris que le CSA a mis en demeure CNews pour manquement vis-à-vis de son obligation de pluralisme politique. Ça alors, c'est décidément cette époque est pleine de surprises. Il reproche à la chaîne de ne pas avoir déclaré le temps de parole de Philippe Balland, tête de liste RN pour les régionales à Paris. CNews a déclaré 7 minutes de temps de parole alors qu'il a été invité 9 fois en 18 jours, soit 1 heure de temps de parole au total. Ça va, 7 minutes, 1 heure, c'est quasiment la même chose. Cette manie d'aller chercher la petite bête, toujours là. Alors évidemment, depuis que l'info est sortie, nombreux sont ceux qui raillent la chaîne. C'est tellement facile. Vous vous êtes mis à leur place, ça doit être hyper dur de comptabiliser le temps de parole là-bas. Michel, on a le CSA sur le dos avec tes conneries là. T'as compté 7 minutes pour les RN au lieu d'1 heure. Bah attends, mais je pouvais pas savoir qu'il était invité, moi. Il a parlé pendant 1 heure sans aucune contradiction. Je pensais qu'il était animateur de l'émission, moi. C'est pour ça que j'ai pas compté. Ouais, mais t'as déconné. En plus, il a parlé vachement de sécurité intérieure. C'est un thème majeur de la campagne du RN. Ah, donc ça veut dire que Zemmour aussi, je dois compter son temps de parole? Non, Eric, c'est différent, c'est notre employé. Attends, si je comprends bien, si on engage nos invités, on n'a plus besoin de déclarer leur temps de parole, mais ils peuvent parler de la même chose? Voilà. Attends, tu me donnes une idée là. Donnez-moi la grille de rentrée, on va recruter 2-3 personnes. Et demandez à Jean Messia de nous envoyer son RIB et son numéro de carte vitale, là, qu'on lui prépare un contrat. Jean Messia, non, il est déjà salarié, on lui a même filé une émission, non? Ah non, c'est pas parce qu'il est invité chez nous au moins 3 fois par jour chaque semaine qu'il est salarié, ça reste un invité, donc tu comptabilises. Ok. Et la dame qui dit jamais rien face à Zemmour, je la compte ou pas là? D'ailleurs, c'est bizarre qu'il reçoive tous les jours la même invitée, Eric. Non, ça c'est Christine Kelly, tu comptes pas non plus, elle anime le débat. Je comprends rien. Vous voyez Mathieu, c'est pas si facile de décompter du temps de parole, alors soutien à tous ceux dont c'est la mission. À la seconde près. Bertrand Chameroy, merci beaucoup. La Toucham, c'est tous les matins et c'est à 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand, non pas à demain, à tout à l'heure 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média.